regarde et puis à côté, donne un beau sourire à ta voisine ou ton voisin. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, nous, maman a déjà prié. Je vous salue au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse notre maman qui a pensé à nous apporter cette grâce de se tenir au devant de vous et à toute l'équipe, la bergerie et tous les responsables, et que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Disons Amen. Amen. Voilà, nous allons partager un thème par la grâce de Dieu que nous avons tiré cela dans le grand thème de l'année. Vous savez, dans la vie d'une personne sur terre, en tant que chrétien, ce qui est important, c'est de vivre selon ce que l'Éternel a programmé pour toi. Alléluia. Et chaque église, chaque maison, chaque entreprise, chaque personne, chaque famille a besoin d'une vision tout à fait particulière pour conduire l'administration, la famille ou cette église-là. Alléluia. Et dans cette église, le Seigneur nous a donné un thème qui est la visitation totale. Ça, c'est le thème de cette année 2024. Dans tout ce que nous dirons, dans nos prières, dans nos requêtes, tout cela sera lié à la grande vision qui est un message que le Seigneur nous a donné sur la visitation totale. L'Éternel Dieu tient à te visiter. Il veut vraiment venir vers toi. Et quand Dieu décide de visiter une personne, cela est totalement différent à la manière dont une personne comme moi je peux te visiter. Alléluia. Et nous voulons partager ce sous-thème qui est être visité, c'est d'être dans la présence de Dieu. Être visité, c'est d'être dans la présence de Dieu. L'espérance de chaque chrétien est un jour de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Nous prions, nous venons à l'église pour qu'un jour nous puissions vivre dans l'éternité avec notre Dieu. Nous ne venons pas à l'église perdre notre temps. Nous venons à l'église non pas seulement pour être guéris, pour trouver de l'argent, des opportunités, mais pour qu'un jour nous ayons l'espérance que nous avons de vivre avec notre Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Et sur cette terre de vivants, nous voulons être accompagnés par le Seigneur. Nous voulons être vus et remarqués par le Seigneur. Nous avons besoin vraiment de l'attention de Dieu. C'est ça le souci des chrétiens. Que Dieu me voie. Que Dieu voie ma famille. Que Dieu me considère. C'est ce que nous avons besoin. C'est ça le désir des chrétiens. Ce que je fais là où je suis. Est-ce que le Seigneur me voit? Oh Seigneur, regarde-moi. C'est pourquoi quand Dieu avait donné l'ordre aux sacrificateurs dans le livre des Nombres, il dit voici comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers toi. Prie ainsi que je puisse tourner ma face vers toi. Que je te voie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Vous savez, quand Dieu dirige une chose, et cette chose est vraiment réellement très bien dirigée. Si Dieu conduit un peuple, ce peuple est très bien conduit. Si Dieu surveille ta famille, alors ta famille est vraiment surveillée. Quand même il y aura des gens qui viendront te visiter, si Dieu est déjà là, leur visite n'aura plus d'effet. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Pour dire que si je ne marche pas avec toi, malgré tes efforts, il n'y aura pas de bons résultats. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La vie est liée à la visite. Vous savez, quand on parle de la visite, les gens en parlent. Non, j'ai de la visite aujourd'hui. Je ne saurais pas te voir, maman. Non, papa, je ne saurais pas venir. Les gens donnent de l'importance à la visite. Parce que, vous savez, dans la visite, tu peux avoir une bonne visite et une mauvaise visite. Si les gens te visitent pour de bonnes nouvelles, de bons visiteurs, alors le résultat, ça sera aussi bon. Mais tu peux avoir une mauvaise visitation. Les gens peuvent venir, soi-disant, te visiter, alors pour compliquer encore ta situation. Alors la visite a un problème. Mais ce que Dieu nous a promis, je viendrai vers toi, je vais te visiter. Alors là, nous savons, on parle de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous parlons de l'histoire avec Facebook et
laisse ton père mettez ça pour quelques instants. Sinon, les minutes vont aussi affecter, je vous en prie. Je sais que la salle, c'est déjà un peu chaud. Amen. Nous lirons ce matin, cet après-midi, dans le livre des Ruth, au chapitre 1er, le verset 6. Ruth, chapitre 1, le verset 6. Nous lirons aussi Romains, chapitre 12, verset 3. Et Jacques, chapitre 2, 19 à 20. Ruth, chapitre 1er, le verset 6. Et Romains, chapitre 12, verset 3. Jacques, chapitre 2, verset 19. Je vais lire le livre des Ruth, au chapitre 1er, le verset 6. Voici ce que l'Éternel Dieu dit. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Vous savez, à chaque fois que Dieu visitait son peuple, c'était soit pour leur faire du bien ou venir apporter un jugement ou une punition. Alléluia. Dieu peut venir te visiter pour répondre à tes requêtes, à ta prière, et aussi pour te redresser et pour te corriger. Cette famille avait quitté le pays d'Israël pour aller séjourner dans le pays de Moab, parce qu'ils avaient besoin de survie, comme toi et moi, peut-être que nous sommes ici dans ces pays étrangers. Et pendant qu'ils étaient là à Moab, il a perdu son mari. Vous savez, mes bien-aimés, il y a certains endroits où tu peux entrer. Tu entres avec beaucoup d'histoire et tu sors main vide. Comme tu peux entrer main vide, tu sors avec beaucoup d'histoire. Et cette femme est entrée avec son mari, avec ses deux fils, ses deux beaux gars, qui ont épousé deux filles de Moab. Et voilà qu'elle a perdu son mari, elle a tout perdu. Elle est restée veuve et sans enfant qui pouvaient le consoler. Mais la Bible dit, elle a appris du pays de Moab. Les gens de Moab lui ont dit, maman, toi tu es là. Mais là où tu viens, nous avons appris des bonnes nouvelles. La Bible dit que Dieu a visité le pays pour dire que Dieu a béni le pays. Dieu a exaucé et Dieu a réalisé les promesses données. Et cette femme va décider de rentrer dans le pays d'Israël. Vous voyez, le monde là, la visite a affecté la vie de cette femme. Quand même, elle était là avec la citoyenneté de vivre dans le pays de Moab. Mais qu'elle a appris qu'il y avait la visitation de Dieu, elle a dit non. On m'a bien acquis. Quand même, je suis malheureuse. Mais à cause de la visitation, je vais décider. Alors voici ma décision. Je vais rentrer dans mon pays. Parce que j'ai entendu parler de la visitation. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'annonce, je vais te visiter. Alors ça doit être une bonne nouvelle pour toi. Amen. La visitation doit être une motivation pour toi. Amen. Si on t'apprend aujourd'hui que le roi a décidé de visiter un étranger et ta maison a été choisie, je ne crois pas que tu seras présent dans l'équipe ce matin. Alléluia. Tu vas arranger, tu vas nettoyer, tu vas mettre les enfants à l'écart, mais que vous là, ne faites pas de bruit. Éteignez la lumière là-bas. Ne faites pas de bruit. Aujourd'hui, la reine sera dans la maison. Parce que tu sais que ceux qui règnent dans le continent d'Amunayo, avec la poliarité, ceux qui ont béni, vie n'a eu changé parce que la couronne ne peut pas entrer dans ta maison et que tu restes dans ta maison. Alléluia. Amen. Et un roi ne peut donner que ce qui est de la royauté. Amen. Vous savez, la famille royale ne peut épouser que dans la famille royale. Amen. La royauté ne marche que dans la royauté. Tu ne peux pas avoir une reine en train de chercher. Ne regardez pas les films, oh, reine, mon boy, à l'époque, le garçon, mon boy, il va être pauvre, à côté de la paix. Comment la montée? Comment la montée la réalité? On cherchera toujours quelqu'un qui a été élevé dans la famille royale. Il a été éduqué là-bas, on lui a appris de bonnes manières comment saluer les gens. On lui a dit de faire ceci son Altesse. Pas quelqu'un qui vient avec les gens, petit frère là-bas. Non, non, non.
vas traiter la princesse comme toi tu as traité tes petites sœurs. Non, ça ne s'accorde pas. Tu ne peux pas vivre avec une couronne comme toi tu vis avec comment tes sœurs à 30 pouces. Non. Les manières là de parler aux gens, tu ne vas pas amener ça dans la royauté. Alors si un roi décide de te visiter, alors la visitation est vraiment totale. Il y a la libération totale. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Vous savez, très souvent, nous entrons dans la distraction. Nous ne comprenons pas que Dieu, non seulement qu'il est le Dieu de justice, mais il est aussi le Dieu des protocoles. Dieu marche dans les protocoles. Un roi ne peut pas venir quelque part sans que les services des protocoles viennent organiser son emplacement. C'est pourquoi vous verrez, on vous verra des papiers, tu vas lire 11h30 ça, 12h30 ça, 14h jusqu'à mise en place, terminé. 15h, le roi entre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu marche. Alléluia. Si Dieu dit, je vais te visiter, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un programme de protocole dans ta vie. Que tu dois comprendre qu'un roi viendra chez moi. Je dois couper des pelouses, la porte ici sera ouverte parce que le roi va entrer par ici. Et il va s'asseoir là-bas. On connaît la chaise, on n'était même pas là. Ça c'est la place du roi. Il faut qu'il y ait un protocole. Même dans l'église, il y a un protocole. Alléluia. En toute chose, il y a des protocoles. Même dans la maison, il y a des protocoles. Tu ne manges pas comme tu veux. Tu ne jettes pas les histoires comme tu veux. Les papas va dire pas là-bas. La table, pas de fourchettes. C'est ça les protocoles. À l'église, c'est les protocoles. Non, parce que moi, je suis un ancien. Mais quelle est l'ancienneté? Oh non, parce que moi, je suis serviteur de Dieu, je suis un ancien. Non. D'abord, aucune ancienneté. La Bible appelle même Satan les serpents anciens. Il est ancien que toi, quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui amènent des confusions à détruire les autres. On est de l'ancienneté. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Les protocoles. Vous savez, je vais vous donner quelques conseils. Dieu élève une personne. Mais Dieu n'élève pas une personne à programmer le rôle à roboter. Non. Le choix reste à ta disposition. C'est toi qui fais le choix. Même si le roi dit je viendrai chez toi, il ne va pas te dire non, non, je vais s'asseoir là-bas. Non, non, non. Il va te dire je viendrai. Il est sûr dans les protocoles, les choses seront organisées exactement selon son rang de la royauté. Alléluia. C'est-à-dire les choix de vivre, de choisir la manière de faire les choses. Nous ne sommes pas programmés comme des robots. Tu vois, quand je prêche là, je vais laisser le micro ici, je sors là, je prends les trappes, je rentre à la maison. Les anges ne viendront pas me dire hey, viens terminer la parole. Non, je ne le ferai pas parce que je honore les rois. Alléluia. Dans ta vie, tu as les choix. Ceux qui sont absents ou absents aujourd'hui dans l'équipe, ils ont fait le choix aussi de dormir. Ou de faire du thé chaud avec du citron et tout ça, de mettre les pieds comme ça, les chauffages. Ils ont fait le choix aussi. Alléluia. Ce que tu choisis de faire ou d'être, c'est ce qui va caractériser ton lendemain et de tes enfants, de tes enfants et de tes enfants. Ce que tu fais là, ce que nous faisons, tu peux ou ne pas le voir ça aujourd'hui, c'est juste question de temps, mon frère, ma soeur. Mais tu le verras certainement. Quand Jésus a pris la décision de quitter le ciel, il savait que la décision arrêtée ici, je descends là-bas, je serai totalement humilié. Et je serai tué. Je serai battu au bois. Je vais aller dans le séjour des morts. Donc ça serait bendé. Il est savait. Et le Père lui a dit que c'est exactement ce qui va se passer. Il a dit, je le ferai. Pour Mariette, je vais le savoir. Pour Antoinette, je le ferai. Pour Jacques, je le ferai. Je vais mourir. Il a fait les choix. Et toi aussi, tu as un choix dans ta vie. C'est ça que tu as le choix. C'est que tu comprends le protocole de Dieu. C'est que tu acceptes la visitation de Dieu à ce rang-là pour être bénéficié dans mon moyen. Alléluia. Ne cherche pas à intellectualiser les choses de Dieu, d'utiliser ta philosophie, tes calculs, tes diplômes.
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ça prend du temps d'équiper la tête au cœur. Si tu es un homme de Dieu et que tu vis selon ta tête, parce que vous savez, la foi c'est dans le cœur, l'amour c'est dans le cœur. Et l'homme masculin vit généralement la tête, mais la femme vit dans le cœur. Et l'Église est comparée à la femme. C'est pourquoi dans le cœur, c'est là où la foi reste. Alléluia, béni soit le Seigneur. C'est-à-dire, si tu cherches à intellectualiser les choses de Dieu, la physique de Dieu, le protocole de Dieu, tu vas tomber dans l'erreur. C'est pourquoi Dieu dit, non, l'homme considère ce que les yeux frappent. Parce que les yeux, c'est ici. Mais moi, Dieu, je considère le cœur. Ne cherche pas à expliquer les choses de Dieu grammatiquement. Non, 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 pas ça. Pas français, là, les Indiens, anglais, néerlandais, dans notre livre, ils speak Dutch. Toi, tu parles néerlandais très bien, mais laisse-moi te dire, la Bible ne met pas ça dans ce contexte-là. Si Dieu te dit, je viendrai faire quoi, certainement je te bénirai. Adore-moi, je vais te bénir. Alors, ne change pas cela selon ta tête. Parce que si tu vis selon la tête, tu vas vivre selon les apparences. Celui qui vit selon le cœur, vivra selon la vérité, parce que Dieu est dans la vérité. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi dans le livre des Romains, la Bible dit, ne pas avoir une autre opinion de toi-même, mais sois modeste. Selon le mesure de la foi que Dieu t'a donnée, sois modeste. Donc, humilie-toi selon la foi, pas selon tes pensées, tes calculs. Ne marche pas selon, ne sois pas un homme calculateur, tu deviens un robot. Tu es programmé, non, Dieu n'est pas comme ça. Ne mets pas Dieu dans ton programme. Toi, sois dans le programme de Dieu. Sois dans le protocole de Dieu. Et si tu es dans le protocole de Dieu, alors tu conduis les choses selon le cœur, pas selon la tête. Tu verras, papa va entrer dans la maison, tu dit, maman, ma maman est là, qui sont là, c'est là où on a l'eau, et l'eau va couler dans la là. Parce que l'homme aime ce qui est résumé. L'homme vit dans le résumé, mais la femme, c'est dans les détails. Et l'homme de Dieu dit, après avoir prêché, quand je rentre dans la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai prêché là-bas, ma femme me dit, oh, tu as prêché sur quoi? J'ai dit, j'ai prêché sur ça. Ah, on t'a servi quand même à manger. On t'a servi quoi? L'homme dit, non, on m'a servi le jus et tout ça. Ah, mais qui t'a servi le jus? C'est tout orange madame. Non, ça va. Parce que, vous voyez, c'est lui qui est dans le cœur, cherche les détails. Mais c'est lui qui vit dans la tête, cherche à résumer les choses seulement. Les choses ne sont pas importantes. C'est pourquoi quand tu décides selon la tête, tu vas blesser les gens. Mais si tu décides de prendre les choses selon le cœur, tu ne vas pas blesser. Parce que l'amour est dans le cœur. L'adoration est dans le cœur. Alléluia. Acclame l'Éternel. Fais les voyages de ta tête à ton cœur. Quitte ton cerveau. Quitte de considérer les gens selon ta tête. Considère les gens selon ton cœur. Et tu verras que tu auras moins de problèmes. Et tu auras moins de stress. Tu ne feras pas des AVC. Et vous arrêtez en Zélanda, il n'y aura pas. Alléluia. Tu n'auras pas un problème de cœur, de foie, de poumons. Parce que ta tête tourne tellement. Si tu laissais ton cœur et tu auras moins de problèmes que tu as aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, voilà, je vais vous donner les 3 facteurs qui peuvent nous affecter dans les protocoles de Dieu en ce qui concerne la visitation totale. Voici ces 3 facteurs. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. 4 à 11. On nous parle sur les dons spirituels.
facteurs à l'épousson. Les dons. Vous savez, les dons, c'est quoi? Ce sont des grâces données aux croyants. Alléluia. C'est-à-dire, les dons spirituels, c'est, suivez ici, je vous en prie, c'est selon les choix de l'esprit. Tu deviens chrétien, tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu sers le Seigneur et Dieu t'accorde les dons. Le Saint-Esprit vient accorder les dons. La prophétie, vision. Le Saint-Esprit t'accorde cela, non pas pour que tu sois bien réputé, mais pour la réputation de l'Église. Parce que les dons, ce n'est pas pour jouer avec ça sur la rive. Les dons, c'est pour l'Église. Des charismes, des talents. Ce sont des choses que Dieu a données. Il a distribué comme des grâces pour que l'Église fonctionne. Pour que le nom de Dieu fonctionne à transmettre l'évangélisation. Et quand tu as les dons, ça te donne une confirmation de ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu vois des visions, tu prophétises, tu parles la langue, tu comprends réellement que je suis né de Dieu et que Dieu m'a choisi. Tel que nous sommes tous là, ne minimisez pas cela, vous avez tous les dons spirituels. Peut-être que Dieu est en train de les étouffer à cause des choix, des choses qu'il est en train de faire. Mais tu as les dons. Amen. Et vous avez aussi des facteurs à l'onction. Vous savez, l'onction, c'est être oint par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous donne une capacité d'agir dans le surnaturel. Vous avez reçu une habilité, une compétence de faire les choses que le physique ne peut pas faire. Un homme oué, une église oué, une maison oué. C'est-à-dire que vous avez une habilité, une supériorité spirituelle. Et Dieu donne cela de bon cœur, avec amour à son Père. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Avoir les dons, être loin, les talents, tout cela, ce ne sont pas des choses qui vont te qualifier de vivre éternellement aussi. Alléluia. Je vais m'expliquer. Pardon. Vous savez, quand vous avez les dons, je vais vous donner un exemple d'une personne comme Samson. Ayant reçu les dons, il a été loin. Mais cela n'a pas fait de lui ce que Dieu voulait qu'il puisse être. La visitation totale n'a pas été là. Quand même, il avait l'onction. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un comme Samson, il pouvait coucher une prostituée de nuit toute la nuit et se réveiller au milieu de la nuit, rompre les chaînes et renverser des géants. Et faire écouler une grande maison de béton. Mais tout en étant à côté d'une prostituée dans l'impudicité, mais les dons fonctionnent. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez une personne comme Moïse, rempli d'onction, il va désobéir à Dieu, mais il va frapper les rochers, mais quand même il a désobéi, l'eau est sortie. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Et c'est pourquoi vous verrez même dans Luc, quand Luc dit, Jésus a envoyé les disciples, ils sont rentrés, ils ont dit, nous avons fait ceci, nous avons chassé les démons, nous avons fait. Jésus a dit, oui, 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 ça c'est vrai. Mais moi-même, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus utilisait les termes, Namoni Satan, pour dire que tu peux être dans les mal, mais tu es en train d'éclairer. Satan a pris le pouvoir où? Mais ce sont les dons qu'il a reçus au ciel parce qu'il fit un ange à côté de Dieu. Alléluia. Même les démons aussi prophétisent. Sans rappel, Moïse a fait les miracles, les pharaons lui a dit, mais arrête-moi ça, il peut faire la même chose. Alléluia.
Il jette les bâtons de vin, il dit, allez, jetez aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, les dons, l'onction, ce n'est pas cela seulement qui attire la visitation et la présence de Dieu. Si cela était le problème réellement, Samson n'allait pas finir comme ça parce qu'il était un homme doué et rempli de dons. Moïse n'allait pas être disqualifié avec cette onction qu'il a reçue dans la montagne d'Horeb, montagne de Dieu. Lui qui est monté à Sinaï, lui qui est resté avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Regarde l'onction de cet homme, mais il va être disqualifié. Alors moi je choisirai le troisième facteur, la présence de Dieu. Vivre dans les dons c'est bien, vivre dans l'onction c'est bon, que Dieu soit béni. Mais vivre dans la présence de Dieu, c'est là il y a la pureté, la sanctification, et Dieu viendra vivre quand tu es dans sa présence. Est-ce que tu comprends ceci? Je sais que Dieu prophétiser. Gloire à Dieu, ce sont les dons, ça fait fonctionner l'église, ça c'est bon, et pour toi-même tu peux avancer. Mais laisse-moi te dire, la Bible est remplie de gens pleins d'onction que Dieu a rejetés comme ça, avec leurs dons. Quelqu'un qui est en train de mourir, en train de prophétiser, mais il part. Mais il reste le Dieu d'amour. Quand même tu pars en enfer, il va toujours t'aimer. Tu pars en enfer, il te regarde, je t'aime. Tu pars à l'enfer, comme la porte à l'eau, je t'aime, je ne change pas, je suis le Dieu d'amour. Tu entres là-bas dans les faits, il continuera à dire, je t'aime. Il reste le Dieu d'amour. On va vous prophétiser. Vous avez l'histoire. On est venu arrêter un homme de Dieu. On a envoyé les gens pour l'arrêter. Ces gens ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser sans s'arrêter. Saoul lui-même est venu attaquer. Lui qui avait envoyé. Il a commencé à prophétiser. Jusqu'à ce qu'il sait que sa vie est devenue nue. Les rois, ils lui prophétisaient ni au loup, parce qu'il a été déjà rejeté. Les dons marchaient, fonctionnaient. Alléluia. La Bible dit qu'il a prophétisé toute la nuit. Ah oui, prophétise. Mais il s'est déshabillé devant tout le monde. Parce que la présence de Dieu n'était plus là. Les dons sans la présence de Dieu deviennent inutiles. L'onction sans la présence de Dieu devient inutile. Alors, vis dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu vas crier au nom de Jésus, Dieu agira. Vous savez, la voiture de ma mariée était dehors. Je vais prendre la clé ici de sa voiture. Je pars là-bas. Je mets la clé. Je démarre la voiture. La voiture ne va pas refuser de démarrer. Parce que la voiture n'a pas été conçue pour obéir au chauffeur, mais à la clé. Come on. Alléluia. Et quand il confessera le nom de Jésus, Jésus donnera toujours gloire à son nom. Ça va fonctionner. Mais le problème c'est quoi? Quand il va sortir, il dira, papa, tu n'es pas les chauffeurs là-bas dans ma voiture. Alléluia, bien aimé de l'Éternel. Le problème, ce n'est pas ça. Tu peux bien démarrer, tu peux faire ça au nom de Jésus. Oui, Samson pouvait faire ça. Dieu était avec lui. Il pouvait dire, Samson, les Philistins sont dehors. Moi, ça nous maladie de mener à l'amour qui la Bible dit, habite avec l'onction du Saint-Esprit. Si ma continué sur la catégorie, les dons fonctionnaient. Ne dis pas que non, parce que dans les autres salles là, ma camarade a son monde que tout va bien. Ça va pas dire matin, ça va chier dans la télé. Que ensuite, c'est pour nous avoir la Sénaïna. Les géants dans la Bible, c'était juste une question de temps. Question de temps. Parce qu'il est le maître des temps de circonstances. Il peut te laisser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, tu peux continuer comme tu veux. Mais s'il décide de venir, aucune créature, même pas un ange, peut dire Seigneur, arrête. C'est pourquoi quand Paul parlait, il disait, c'est l'évangile que je vous donne. Même si un ange descendait du ciel voulait changer ça, cet ange sera maudit. Un mortel arrive à maudire une divinité. Alléluia. Mais parce que l'évangile reste la même, la présence de Dieu, t'es dans tout ça, tu fais, oh, c'est bon. Moi, j'irai dans une église où on fait tomber les gens, où je
Sambuke. Samson Kazalaki Nango Namutu. Abotami Nango. Mais si Dieu ne prie avec toi, c'est ça le bonheur. Reste en présence de Dieu. Oh, aspirons dans les meilleurs, dit la Bible. Mais cherche plus à voir la foi. La Bible dit, tu peux même dire, oh la Yébin Zambé. Jacques Alobi, les démons aussi savent que Dieu existe. Et ils tremblent même. Vous avez la Marc chapitre 5. Jésus marchait, un démon lui parlait. Oh, fils de Dieu, on te connaît Jésus, ne nous trouble pas. Et aussi ils connaissent Jésus. Hein? Mais les caractères nous diffèrent entre la présence de Dieu et vivre dans l'action. Si tu es dans la présence de Dieu, les caractères vont se différer. Parce que si tu es de la descendance des serpents, ta vie sera toujours comme ça. Tu ne verras jamais moi dans le côté et debout. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit est l'esprit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit. Alléluia. Les caractères, et pour moi, on a dit vraiment, tu vis dans l'esprit. C'est pourquoi Job, quand même il souffrait de la maladie, il va dire à ses collègues, le Saint-Esprit m'a créé, le souffle du Très-Haut m'anime. Pour dire que quand même vous croyez que je tombe, mais je suis avec le Seigneur, son souffle m'anime, je suis dans la présence de Dieu. Pour vous, j'ai perdu l'onction, j'ai perdu les dons. Oh, dites ce que vous voulez, mais c'est que moi je sais que Dieu est avec moi, je suis dans sa présence, et cela me suffit. Vraiment, les Seigneurs. Aspire au don le meilleur de vivre avec Dieu dans sa présence. Je ne t'interdis pas de prophétiser. Oh, ça c'est bon. Tu sais, il y a combien de gens de Dieu qui vivent que de ça et qui ne marchent plus avec Dieu, et qui marchent de maison en maison, de ministère en ministère. Moi j'ai beaucoup d'amis serviteurs de Dieu, et beaucoup je connais, ils n'ont même pas d'église. Ils n'en ont pas. Mais ils vivent seulement de maison en maison. Ils vendent les dons, ils prophétisent et des fois ça se contredit même. Il a dit ceci, janvier, il va dire autre chose au mois de février. Il avait dit à cette femme-là, maman, au bout de son quotidien, son mari, c'est la confusion totale. Parce que si tu veux vivre selon les prophéties, laisse-moi te dire, tu vas tomber dans un trou, hein, jusqu'à ce qu'on te demandera de donner tout. J'ai vu une maman, on lui a demandé, qui appelle Sinda, ou appelle Sinda, ça a dit, pour la prophète. Et elle est allée habiter dans la maison de sa fille mariée. On lui a donné la place de dormir au salon sur un divan. Elle qui avait une maison, elle qui avait tout. Mais elle voulait suivre les prophéties. Elle voulait seulement écouter des bonnes choses. Dans la Bible, il y a des rois qui ne voulaient écouter que ça. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Mais ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Les gens veulent seulement, dites-moi, dites-moi. On a un jour, on priait à et il y a un papa qui est venu. Non, je suis malade, j'ai mal ici. J'aimerais que vous priez pour moi, pour que vous me disiez malade et vous dites, papa, non, on ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Nous voulons nous adorer Dieu avec toi. Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Nous ne cherchons pas malade et où Dieu va faire ça. Mais non. Vous verrez quand on fait les séances de délivrance, quand on prie pour une personne, et les démons vont parler dans le cœur de la bouche de cette personne. Je suis Satan, c'est moi qui est entré ici, j'ai détruit sa vie. Et les gens qui prient là vont commencer maintenant à se distraire à cela. Oh non, on connaît une décès d'avril, non, nous ne serons jamais conduits par les ténèbres. Parce
quelqu'un peut parler en langue, il faut faire taire la personne. Parce que le diable peut utiliser ça pour vous lancer des malédictions. Tu ne comprends pas une chose, quelqu'un qui est lié là, dans le monde, on la bonne, ah, la maman, on s'en va la bonne, ah, on parle là. Au papa, où tu vas? Si le Saint-Esprit ne te donne pas ces dons-là, selon 1 Corinthiens 12, alors tu peux t'aider. Si Dieu ne te donne pas cette habilité, alors tu n'as aucune habilité. Et tu ne peux pas conduire. Et quand tu conduis les gens, que ce soit les membres des gens, même une personne, ne te fie pas seulement ton onction à tes dons. Fie-toi à la présence de Dieu pour écouter la vision de l'Éternel. Et par là, tu comprendras que dans nos vies, nous sommes un produit déjà fini. Vous savez, un architecte peut vivre dans une maison sans même entrer dans cette maison. Un architecte peut dessiner une maison, met des chambres, des toilettes, couloirs, des carreaux, on met ça dans 3D. Ok, tu dis, il te montre la photo. Maman, voici ta maison. Oh, où est ma chambre? C'est ça. La chambre des enfants, c'est ça. Cuisine, c'est ça. Mais c'est joli. Jardin, c'est ça. Tu vis déjà dans une maison qu'on t'a dessiné qui n'existe pas. Alors, laisse-moi te dire, nous, on est un produit déjà fini. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Pour dire que tout est fini. Si Jésus a tout fini dans ma vie, alors tu ne peux rien ajouter. Pour te dire que tes rêves là que tu fais, ça n'a aucun rapport avec le programme de la visitation de Dieu. Alors moi je te dis, si tu fais un mauvais rêve, réveille-toi le matin, ça n'a dégénéré. Il y a ce qui m'a dit, ya, Bosana, marche avec le Seigneur. Ne vis pas ton nom, j'ai fait des rêves compliqués. Non, tu ne dois pas vivre selon la cadence du diable. Alors le diable ne va pas te faire danser, tu commences à faire beaucoup de gênes, au fond il faut vieillir, parce qu'on s'en parle là, on s'en ne pas par la foi, pas par la présence de Dieu, et tu commences à faire des gênes de la maison, parce que tu as paniqué. Mais non! D'autres mots à parce que si Dieu veut me parler, tu sais quand tu fais un rêve, il faut savoir si c'est le message de Dieu ou pas. La première des choses dans les rêves, il faut savoir est-ce qu'il y a la gloire de Dieu à l'intérieur. Tu ne peux pas rêver un ange ni venir te parler. Ah mais non. Ah non, on va parler de la Alléluia. C'est-à-dire tu ne peux pas comme on a un lot comme on a un d'autres on a un zambe exact on le bâtit na pas na molo là en tout cas mais la mon Nicolo nous avons pas vraiment toi tu crois que Dieu est quelqu'un tu crois comment il est dans les business de Dieu là-bas il s'occupe autant de choses d'aller venir s'occuper à Baba Chips pour aller en accord. Ne minimisons pas ou ne réduisons pas Elohim. Do you know the temple of what you go for my El Shaddai? As well can you? Ah! Don't somebody taking your side can non, cherche la présence de Dieu et vis dans la paix, tu n'auras pas de trouble dans ta tête. Voyage de ta tête à ton cœur. Et les dons, et l'onction, mais vis de la présence de Dieu. Et Dieu te fera fructifier. Et Dieu viendra dans ta maison. Dieu va te visiter. La visitation, elle est certaine. Ce que Dieu dit, il accomplit certainement. Ça ne change pas. Dieu ne parle pas comme un monologue. Là, quelqu'un te parle comme un rien. Moi, je vais te faire ça. Je vais dire, maman, dès que je passerai à la maison demain. Vous dites, oh, j'ai passé ce moment. Pardonne-moi, il faut passer, j'avais. Je verrai mon programme. Ça, c'est l'homme. Mais quand Dieu dit, il y aura la visitation, alors prépare-toi dans le protocole de Dieu. Prépare ton cœur. Sanctifie-toi. Enlève tout ce qui peut te distraire. Parce que Dieu viendra te visiter. Lève-nous dans la main.